Essen Studio Créative présente Jésus, la vie quotidienne d'un maître. Un voyageur des espaces-temps retrouve les fragments du mystérieux 5e évangile. Un livre d'Olivier Manitara, lu par Stéphane Despouille. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Chapitre 12. Les raisons de la naissance de l'enfant difforme. Alors que le Maître Jésus traversait un petit village, entouré de quelques disciples dans le but d'aller rendre visite à un marchand, un homme très malheureux, parce que sa femme venait de mettre au monde un enfant difforme, s'approcha du Maître et parla avec lui. Il lui parla de son enfant car il essayait de comprendre pourquoi ce malheur le frappait. Cet homme était très croyant. Il aimait Dieu et croyait aussi dans le Maître Jésus qu'il considérait comme un représentant de Dieu sur la terre. À sa façon, il était pieux et il était bien vu dans le village et la communauté. Mais dans son foyer, il battait sa femme, même lorsqu'elle était enceinte, et se conduisait comme un tyran. Il était très autoritaire et sa femme n'avait rien à dire. En le regardant, le maître perçut tous ces faits et lui dit qu'il n'était pas sincère, authentique, car s'il avait été rempli par la lumière de Dieu jusque dans ses actes au quotidien, sa femme n'aurait pas mis au monde un enfant difforme. Il était en vérité le seul responsable et maintenant le fils devait payer pour l'œuvre du Père. Il lui dit cette parole. Il y a de la lumière dans un homme de lumière et il illumine le monde entier. Par contre, celui qui n'a pas la lumière enfante l'obscurité. Cette parole du Maître, aussi dure qu'elle puisse paraître, dans le contexte où elle a été prononcée, n'était absolument pas un jugement, mais elle révélait une loi divine qui incitait à la réflexion. Il est évident qu'il ne faut pas aller voir un maître spirituel si l'on a peur d'être secoué et si l'on veut ne pas se transformer. Cette parole ne concerne pas uniquement la procréation physique, mais également celle de l'esprit, de l'âme, de la pensée, de la parole, des sentiments, des états d'âme, des actes et des entreprises. Pour la sagesse, tout cela représente des enfants qui sont mis au monde par l'homme. Il y a des vies, des destinées, des paroles qui deviennent profondément négatives parce qu'elles ont été mises au monde par les ténèbres intérieures. Le Maître Jésus a bien expliqué qu'un enfant difforme n'était pas forcément négatif. Il était difforme parce qu'il est venu dans un monde qui lui correspondait. Ce monde a été enfanté par la violence du Père. Ainsi, l'enfant a répondu au monde de son Père. Le Père s'est contenté de croire en Dieu en agissant en opposition à cette croyance. Le Maître a précisé que la plus grande faiblesse des enfants de la lumière résidait justement dans cette division intérieure qui les pousse à se désunir à l'extérieur entre eux. Ils pensent une chose et agissent dans la vie d'une autre façon. Cette attitude engendre le ténébreux et le conflit dans la vie. Seule l'unité apporte la force et la stabilité dans la lumière. Vivre dans les ténèbres, où la lumière est avant tout un choix et une responsabilité individuelle, mais il faut comprendre que les conséquences sont toujours collectives. C'est justement la conscience collective qui nous renvoie à notre responsabilité individuelle. Je me rappelle que le Maître a parlé longuement à cet homme de la nécessité de vivre les yeux et les oreilles ouverts et dirigés vers une analyse consciente de soi-même et de sa vie quotidienne. Il lui a aussi expliqué la nécessité de mettre de l'unité dans sa vie afin que les belles idées soient conformes aux actes. L'homme a été très impressionné par les explications du Maître. Il a ouvert sa conscience et sa vie a changé. Il est devenu un époux attentionné et il a élevé son fils dans l'amour. Grâce à cet homme, le Maître a prononcé une des plus belles paroles de sagesse qui soit. Il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme de lumière, et il illumine le monde entier.
S'il n'a pas de lumière, il enfante les ténèbres. » Cette parole, il la prononcera encore à d'autres occasions. Chapitre 13. La parole des ténèbres. Un jour que le Maître Jésus était attablé avec quelques-uns de ses disciples proches, il entendit une conversation entre saint Pierre et Judas. Ils parlaient de la lumière, de la philosophie de la création d'un monde futur. Le Maître les regardait et ne disait pas un seul mot. Il contemplait leur aura, leur atmosphère respiratoire, les émanations subtiles qui sortaient de leur bouche, de leur tête, de leur cœur, de leurs mains. Ce n'étaient pas des œuvres de lumière, car les paroles prononcées n'étaient pas vécues, et les projets étaient juste dans une sphère de désir, mais ils n'avaient jamais été mis en action. Ils étaient simplement associés à la foi. C'étaient des paroles en l'air, et cela engendrait quelque chose de négatif, de malade dans la sphère de l'âme et dans son atmosphère. Alors Jésus leur dit « Qu'est-ce que la foi peut avoir à faire dans la réalisation d'un nouveau monde ?» Au lieu de s'intérioriser et de percevoir l'état intérieur de leur âme, les deux disciples commencèrent à expliquer au Maître leur point de vue. Ils le firent brillamment, d'une façon philosophique très organisée, très positive. C'était même impressionnant de les entendre. Le Maître était dans la tristesse, non pas à cause de leur connaissance et de leur vision du monde, mais à cause du vide qui habitait en eux, qui vivait dans les paroles qu'ils prononçaient. Il prit conscience, d'une façon concrète, que l'homme ne comprenait pas la lumière, et que son propre message serait inévitablement déformé. Alors, un peu dans la tristesse mais aussi dans l'énervement, il prononça une parole d'éveil envers ses disciples. Ils étaient des envoyés des ténèbres, car ils n'avaient pas la vie divine en eux, mais simplement une foi, une croyance. Il leur dit qu'ils ne comprenaient pas le sens du mot « vie » et tout ce que ce mot pouvait impliquer. Pour le Maître, la vie devait être mise à la première place. Sans polémiquer, sans faire de grandes phrases supplémentaires, il leur a dit « Si un aveugle conduit l'aveugle, il marche vers la chute. Vos paroles conduisent les hommes vers l'esclavage et les ténèbres.